Salut les amis, c'est Bavert. Je souffle la méga cup, c'est de la verveine et de la sauge. Mais je souffle ça c'est Azuria, vous avez dû le voir. Et je commence donc cette méga vidéo par... Yeah man, c'est beau hein. Donc c'est Azuria, petite pub pour Anaël Nawel qui vient de conclure le camp récréation. Et voilà ce qu'il fait ici, il développe son art à fond, c'est absolument magnifique. Il a une page Facebook, il a tout ça, vous regardez dans les... en dessous, je vous ai mis toutes ces infos. Je viens continuer ce blabla en vous exprimant toute ma gratitude, vraiment sincère, profonde et du fond du cœur, elle est là parce que l'univers, donc vous les humains, vous me couvrez de plus en plus de cadeaux. Et je reçois de plus en plus d'énergie positive, de cadeaux, que ce soit des livres qu'on m'envoie, des merci, des lettres, des trucs, des... Waouh, ça fait vraiment du bien, ça enrichit mon existence, qui j'ai envie d'être, et ça me permet d'aller de plus en plus devant. J'ai fait une petite liste de choses que je voulais vous dire, j'essaie de canaliser de mieux en mieux tous ces blabla, tous ces flots pour pas vous prendre du temps. Parce que je sais que le temps est précieux, donc j'essaie vraiment de vous donner. De toute façon, le temps que je vous prends, c'est un temps où aussi je viens vous offrir des choses, des petites astuces, des petits trucs, des petits questionnements qui vous permettent ensuite, par la suite, de démultiplier votre temps, votre amour, votre énergie. Donc c'est un investissement. Cool. Première chose, la gratitude. Ayez toujours de la gratitude. Ça, je ne peux que vous le dire. Je vous encourage vivement d'avoir la gratitude pour tout, pour les petites choses, pour les petits cadeaux, pour le rayon de soleil qui vient d'entrer, pour Papidou, pour la cababane qu'on est en train de mettre en place. Je vous en parle tout de suite. Pour les petites choses du vivant, il y a un oiseau qui passe. Et donc, c'est un sort de mode que tu peux mettre en toi. Tu le switches. Ah, la gratitude, merci. Parce que naturellement, spontanément, moi, j'ai souvent cette tendance à vouloir être dans la plainte, quand il y a plein de choses autour, je sais pas quoi faire, je vais aller ressasser des soucis, des petits problèmes, des trucs, et donc c'est comme si je me remettais comme une chèvre, là, je vais ruminer mes petits problèmes, et je dis oui, c'est bien tout ça, merci, c'est bien. Par contre, au même moment, là, puis moi, regarde le caravane, tu vois, j'ai la vue sur le jardin, j'ai la vue sur les poules, j'ai la vue sur Papidou, voilà, gratitude totale pour le Papidou. Donc il y a plein de choses qui se passent au même moment. Je peux donc me déconnecter volontairement de cette tentative de gérer tous mes problèmes, de les résoudre, et juste apprécier le moment présent, regarder, apprécier et me souvenir de tous les moments de gratitude que j'ai, les livres, les machins, les trucs. Et quand je suis dans cet état de gratitude, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc je continue cette vidéo en vous parlant de mon absence. Il y en a qui m'ont dit ouais, t'es plus sur internet. Si, je suis sur internet. C'est juste que je ne publie plus de vidéos en ce moment, même des émissions radio, j'ai ralenti. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que pour moi, l'existence, le but de mon existence, c'est de suivre mon excitation. Donc ce qui m'excite, ce qui me donne envie de faire, ce qui me fait kiffer, ce qui me fait vibrer, à tout moment. À tout moment, c'est ça qui guide, c'est mon GPS interne. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Pendant une période, pendant un moment, c'était les vidéos. C'était pas, je voulais, j'adorais, ça suivait mon excitation. Et l'excitation, c'est tout doucement évaporé pour aller vers une nouvelle excitation. Ce que j'ai réalisé, c'est que effectivement, dans l'excitation que j'avais en faisant les vidéos, tout ça, il y avait quelque chose qui me manquait. Il manquait une sorte de retour, il manquait une alimentation, une rétroalimentation, un feedback, il manquait quelque chose. Donc même si ça me stimulait, j'avais une sorte de et je me suis laissé porter par la nouvelle excitation qui est de faire peut-être moins de vidéos, donc quantitativement moins, mais qualitativement plus, bien supérieur, parce que je veux prendre plus le temps, je veux réussir à mettre en place les projets, les réalisations, toutes les créations artistiques que je veux partager avec vous. Donc au lieu de le faire rapido, c'est comme ça avec Bababert qui bouge, investir dans un bon son, dans un bon truc, dans des prises, dans des machins. Donc je suis en train de voir avec des artistes pour venir collaborer avec moi, faire des trucs. J'écris de plus en plus de musique aussi, je me ressens sur moi-même en fait. Je passe beaucoup de temps à créer, à faire ça, à faire la cababane, à profiter de mon jardin, à profiter de ma famille. Et donc effectivement, l'énergie que je donnais abondamment dans les vidéos et sur YouTube et Facebook, ça se dissipe pour la rediriger vers quelque chose d'autre. Et c'est ça que j'encourage tout humain à tout le temps faire, c'est même peu importe dans quoi tu es déjà lancé, même si ça fait tout est là, et que ton excitation, alors attention, ton excitation, pas la peur, pas le devoir, pas la tête, le mental, non, l'excitation, genre j'ai envie de faire ça, je veux aller dans ce sens-là, et bien hop, suis-le, honore-le et va dans cette direction. Et donc moi en ce moment, ça va dans une toute autre direction, je la suis, etc. Sans attendre rien en retour. Donc c'est pas grave, il n'y a pas de but précis. Je veux juste honorer ce que mon cœur me dit, mon GPS interne. Et c'est ce qui fait que à chaque fois je vais devant.
Donc par exemple, sur la longueur de mes vidéos, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et on m'a dit, ouais, c'est trop long. Et d'autres m'ont dit, non, c'est pas assez long, je pourrais t'écouter des heures. J'ai voulu commencer à vous écouter. Je dis, mais non, merci, merci. Par contre, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Quel format j'ai envie de faire? Donc je ne veux pas avoir à me soucier du temps que je mets, de la longueur des vidéos. Je ne veux pas me soucier d'autre chose. Je veux vraiment spontanément, dans mon kiff, aller suivre ça. Et donc ça me mène à faire ce genre de vidéos sur différents formats, différentes tailles. Il n'y a pas de tous les lundis, non, il n'y a pas du tout. C'est juste au flot total. Ce qui me permet d'être un être totalement libre. Parce que j'ai aucune attente de l'autre côté. Je ne me suis pas engagé. C'est que des cadeaux, c'est que du bien-être, c'est que du bon sens pour moi. Donc je le fais à mon rythme. Dans les propos que je voulais vous, vous aborder, donc dans les bonnes nouvelles de Barbabel, cette cabane est forcément multifonctionnelle. Vous avez commencé à comprendre l'art du corps à corps. Donc elle sert, oui, de chill out quand on a un camp. Elle me sert de lieu de massage, elle me sert de lieu de consultation, elle me sert d'étable pour l'hivernage des chèvres, des poules, des oies, des trucs comme ça. Elle me sert de solarium, elle me sert de plein de choses. Donc elle a tout plein de fonctions, récupération d'eau de pluie, machin, coupe-vent, truc, création artistique parce qu'on fait avec de la terre, terre crue, chaud, etc. On s'amuse, on sculpte, on apprend, des bons moments partagés. Enfin bref, multifonctionnellement, c'est génial. Et la bonne nouvelle, c'est que je me lance donc professionnellement, j'ouvre mon auto-entreprise ou micro-entreprise, je ne connais plus le terme. Donc je vais me lancer, moi, en life coach. Alors c'est le terme parapluie que j'ai trouvé. Je voulais mettre artiste, je voulais mettre illuminé, je ne sais pas, je cherchais un terme marrant, un job qui existe. Donc life coach. Et de là, je vais pouvoir justement proposer mes services de façon professionnelle pour aussi bien le jardin que les problèmes de santé, que pour les peurs, que pour les soucis, que pour les conflits familiaux, que pour les rêves, que pour comment financer tout ça. Donc une grande palette de tout ce que je fais, que ce soit la régénération des terrains, donc au Maroc, dans différents lieux, que ici individuellement, session un par un dans l'après-midi, aide tout ça. Donc tout ça, je le mets dans mon auto-entreprise et ça me sert de bureau, ça me sert de lieu de consultation, lieu de massage, lieu de soins. C'est aussi un lieu qu'on peut prêter maintenant. Donc on a des amis qui veulent faire des massages, des amis qui voudraient faire des sessions. Et ben, venez utiliser ce lieu qui est super bien chargé, qui est beau, et venez l'utiliser. Merci, vive la vie. Donc c'est ça. Donc moi je me lance, ça s'appelle la gratitude. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, pour moi la gratitude, c'est le fuel, c'est l'essence, c'est ce qui va propulser notre existence. Donc plus j'arrive, toute personne qui est en face de moi, à lui refaire centrer sur sa gratitude, la gratitude de ce qu'il a, plus on va réussir à aller de l'avant, à régénérer, à remettre du sens dans l'existence, dans les terrains, dans les sols, dans toutes ces choses-là. Et donc c'est multifacette, c'est pour ça qu'on appelle ça un life coach. Un coach, c'est pas forcément quelqu'un qui va te le faire pour toi, il va t'assister, il va te donner la discipline, il va t'aider, un petit peu comme si j'étais un coach de gym. Je suis pas obligé de lever les poids en même temps que je sais pas comment on dit, mon bonhomme, quoi. Et je vais lui dire, ah, vas-y, encore deux, vas-y, pousse, vas-y, bim, bim. Je vais lui poser les bonnes questions. Enfin, tu vois, donc ça, c'est un petit peu le job que j'aime faire. J'adore faire ça. Ça fait des années que je fais ça. Je le fais quand on ne me demande pas. Je le fais quand on ne veut pas que je le fasse. Donc c'est impossible pour moi d'éviter ça. C'est vraiment ma nature profonde. J'ai envie d'aider, j'ai envie d'améliorer, j'ai envie de faire des petits tweaks, des trucs comme ça, spontanément, naturellement, par amour. Donc autant utiliser ça, cette force qui est totalement moi, que je ne peux pas m'empêcher d'être, et la professionnaliser parce que j'ai effectivement besoin de me professionnaliser pour payer, payer tout ce que j'ai à payer, pour envoyer Mycélium au club de poney. Elle fait une pony school, elle fait, ah, c'est éclaté, elle bloque sur le poney, elle fait du galop, du trot à la 4 roues. Moi, j'ai peur sur un cheval et elle. C'est génial. Donc, tout ça, et m'acheter des, tu vois, là, je me suis, oh, j'ai investi des nouveaux stylos d'art à Papermate, que je prends pas, je prends des vieux feux de tout pourri à Emmaüs, et ce qui fait que mes dessins, j'arrête, alors que là, je reprends, je réinvestis dans du matos, et en me professionnalisant, en générant un salaire pour moi-même, et ben, je peux me permettre toutes ces choses-là. Ce qui veut dire que mon matos d'art va aussi augmenter, tout ça. À côté, je continue corps à corps, je continue de donner mon temps tout à fait gratuitement, bénévolement et amoureusement à toute la cause corps à corps, à tout ce qu'on fait et à projeter. Et j'équilibre ça avec ma part professionnelle. Je vous le souhaite, si vous n'êtes pas encore dans ce cas-là et que vous cherchez un petit peu à trouver votre idée, votre business, vos machins, j'adore, c'est un truc que j'aime faire, que je me questionne énormément sur la justesse des prix, du service, de tout ça. Donc c'est ça aussi que je propose dans mes life coach. Je vais mettre ça, je vais refaire un super site, vous allez voir, vous allez kiffer. Et il y aura plein de formules. Donc, trop content de me lancer enfin dans cette aventure. J'ai rendez-vous le 31 août, donc en début septembre. Dans les bonnes, toutes les bonnes nouvelles que j'ai à vous raconter, on a refait un coup de folie. On repart au Maroc. On part au Maroc de début février à mi-mars. Donc nous, on part un mois en famille et on va aller voir plein de projets. On va aller aider à droite à gauche. On va aider pour la régénération, boum boum boum, dans notre route. On va kiffer quand même. On va profiter. On va surfer, on va faire du cheval. On aime la vie, hein, et on va bouffer du tagine. Et
Et dans ça, en fait, on a réussi, on a dit, tiens, un de mes rêves, c'est de faire nos camps, nos retraites, mais à l'étranger. C'est de louer une belle baraque, un beau lieu, un super truc, et de faire venir des gens de partout dans le monde pour se retrouver pendant X jours. Donc là, je crois qu'on a fait 10 jours, 10 ou 8 jours, je ne sais plus. Et on se retrouve tous, on a loué un super beau hôtel en plein centre de Essaouira au Maroc, sur la côte où on peut surfer. Et on fait un programme de ouf avec méditation, transcendation, surf, cheval, chant, tout, enfin le package corps à corps qu'on met dedans. Et donc on fait appel à des familles, à des gens, à des voyageurs, à des personnes qui ont envie de passer ce super bon moment. On va vous mettre toutes les infos bientôt en camp. C'est 27 février, 8 mars, si vous voulez déjà commencer à creuser sur vos calendriers, regarder, mettre des croix et dire stop, je bloque ça. On a fait ça pendant les vacances scolaires pour que toutes les familles puissent venir au besoin, parce que oui, on accepte les enfants. On a un programme aussi pour les enfants, on peut kiffer. Bref, on vous met tout ça en ligne bientôt. Mais ça, c'est pour vous dire, tu vois, que c'est un truc qui nous fait un petit peu peur, parce qu'on loue une villa, un truc qui est relativement cher. Et c'est, waouh, imagine, ça marche pas. Imagine, on n'a pas de gens pendant le camp. Imagine. Et c'est le fait d'imaginer le scénario négatif nous crée de l'anxiété et nous empêche de vouloir le faire, d'aller dire, ah, tiens, si ça bouge, c'est Papidou, c'est plus moi maintenant. 11h11. Vous, ça nous empêche de prendre des décisions, d'oser faire des trucs. Moi, j'ai dit non. Mon but dans la vie, c'est justement de me faire peur, c'est d'aller de l'avant, c'est d'oser. Qu'est-ce que je kifferais faire? Mon excitation me dit, ce serait super de faire ça, je le prends. Sans me soucier pour l'instant de l'idée, du background, tout ça, je veux faire ça, donc je le fais. Ça nous fait flipper, on dépose vachement d'argent en avance pour louer, pour tout faire ça. Génial. L'excitation est là, maintenant on a tout le loisir de créer, de co-créer, et puis de commencer à créer, de voir, de découvrir qui c'est qui va nous rejoindre. Donc, super. Ça, ce schéma, ce modèle, toi tu l'as dans d'autres choses dans la vie. Ça peut être oser écrire un livre, ça peut être oser faire ça, oser dire ça, oser prendre ta démission, oser faire ces choses-là. Toutes ces petites choses qui te font peur, toi tu les as. Ça ressemble peut-être aux miennes, ça ressemble pas du tout aux miennes. Ce que je t'encourage de faire vraiment, c'est d'aller vers ça, c'est d'oser, de commencer à faire des pas vers ça, surtout si ça te fait peur, surtout si tu n'as pas le temps, surtout si tu n'as pas d'argent, surtout si tu as toutes les bonnes excuses pour ne pas le faire. D'accord? Moi, je te trouverai tout le temps toutes les bonnes raisons pour le faire. Donc, plus tu vas oser faire des trucs qui te font peur, plus euh, tu vas activer en fait l'existence, tu vas l'amplifier, tu vas augmenter ton kiff, tu vas le déclencher, c'est comme si ça va se stimuler, et de là d'autres choses vont se passer, bien plus de synchronicité, de machin dans ta vie, de fluidité, d'abondance, d'amour, c'est la suite logique de l'existence. Dans les autres bonnes nouvelles, on a acheté, alors on n'est pas encore propriétaire et on va signer en septembre si tout va bien, on a acheté une prairie de 1 hectare et un bois de 1 hectare à 1 km de chez nous, donc de d'où on vit. Ce qui veut dire que c'est la première fois de ma vie qu'on achète quelque chose à notre nom privé. Ah, trop content. Et de là, c'est une prairie qui a été un petit peu abîmée avec au fil du temps. On a un bord de rivière. Et qu'est-ce qu'on fait dessus? Ben, nous, on va la régénérer, on va la retransformer, on va planter un jardin, un projet, etc. Enfin, on va faire exploser la biodiversité dessus. Et c'est là, en fait, où c'est un nouveau projet qui va naître. De là, on lance une sorte de nouvelle association sur ce terrain-là. Donc, en fait, il y aura tout un projet, si vous voulez en faire partie, c'est possible de venir. Il y aura des cours, il y aura des événements, des séminaires. Il y aura plein de trucs qui vont se passer dessus. Et on est en train de le faire naître petit à petit. Donc, il y aura toute l'aventure, elle sera filmée, elle sera documentée. Si ça vous dit de joindre l'aventure, je vous donne les infos très bientôt. Par contre, pour ceux qui sont intéressés, on a un camp, le camp Initiation, qui est de mémoire d'homme, du 5 au 12 septembre, donc de cette année, 8 jours. Ouais, 8 jours. Et il y a un groupe de personnes qui viennent se dire oui, donc on va vous initier au oui total, et au même moment, on va ensemble commencer à travailler sur cette prairie. Donc vous allez voir depuis le début, depuis rien, comment rapidement je suis en train de relancer tout ça. En fait. Donc ça vous permet à vous, si un jour tu kifferais d'acheter un terrain où il n'y a rien et de lancer, je te montre toutes mes techniques ninja, je te montre comment on fait, comment on accélère, comment on gagne un tas d'années, avec très peu d'argent, avec beaucoup de ressources, avec beaucoup de bonnes idées, et comment on crée tout ça. Dessus aussi, ça c'est intéressant, on va accueillir, on va permettre à d'autres projets, des nouveaux projets de se lancer. Donc on va permettre de financer, d'aider des petits projets en maraîchage, en graines, en plantes médicinales, en cirque, en machin, sur ce terrain. Ce sera un lieu, une base pour ça. Il y aura l'université populaire de Bob Haber qui va être dedans aussi, qui va se tenir là. Donc plein de super projets. Et ça, c'est ce que je souhaite vous montrer. Comment on trouve ces terrains, comment on les finance, comment on les achète, comment on lance tout ça. Parce que pour moi, c'est vraiment l'avenir de l'humain, de tout ça. C'est de trouver un petit bout de terrain, un petit couple de tête chérie, ton machin entre potes, et de là, dessiner votre réalité comme si tu les dessinais sur un jeu vidéo internet ou sur un bout de papier. Là, tu l'ancres dans la matière. Tu le dessines sur du sol. C'est une aventure méga kiffante qui ne peut être qu'enrichissante. Elle ne peut être qu'enrichissante. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire,
tu vas nécessairement, obligatoirement, aller vers de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. C'est tout à fait normal. Si ça marche pas, c'est qu'il y a juste quelques trucs à tweaker. Très facile, c'est juste des compréhensions. Et encore une fois, ce qui va nourrir ça, c'est la gratitude. C'est ce choix de dire, je suis dans la gratitude, merci de ce que j'ai déjà, et maintenant on va en avant, on construit. Donc le camp initiation, ça sera vraiment pour ça. Venez voir, on en fera d'autres, des événements, des cours de compost, des trucs comme ça. Mais là, ça va être le grand début, on va kiffer méga kiffant cette vie. Et oui, il y aura sûrement du hammam, il y aura de l'escalade, il y aura du paddle, il y aura de la danse, il y aura du chant, il y aura la méditation, du yoga, du totem, on va se faire un totem, on va se faire enfin, plein de trucs au même moment que tout ça. C'est ça l'art de la multifonction. Je vous attends, vous regardez sur internet, sur notre camp, sur notre page. De mémoire, c'est 377, la vibration Fibonacci dessus. Et ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'on va tous cuisiner ensemble. Donc on va tous ramener notre nourriture ou l'acheter en commun. Et de là, on se fait des méga repas, des trucs, ce qui permet de baisser le prix. On n'a pas besoin d'embaucher Mamaya pour la cuisine, d'embaucher d'autres trucs. Donc, ce qui nous permet de baisser radicalement le prix. Tous les fonds servent à créer ce terrain. En fait, à continuer à investir, à acheter la serre, à mettre le dôme, à mettre le truc, à mettre le machin. Et donc, c'est ça où c'est bien. C'est pour ça que je vous montre comment on autofinance, on autogère un terrain qui, tout doucement, juste avec nos activités, nos kiffs, et le fond le finance, le fond vibre, le fond vibrer. Et donc, magnifique. Autre chose. Oui, dans la forêt, donc on va faire notre école, notre centre holistique et notre université populaire. On va placer des projets dessus. Et il y a aussi le kangourou. Oui, pour ceux qui ne peuvent pas venir en septembre, il y a peut-être last minute si vous voulez. Il y a eu 2 personnes qui ne peuvent pas venir. C'est pas Naïs et Émile qui partent en voyage autour du monde, Nouvelle-Zélande, etc. Suite à encore, encore. Ils se sont vraiment dit oui. Ils avaient pris leur place pour le kangourou. Ils réalisent que c'est peut-être pas le bon moment. Donc il y a 2 places à prendre, à reprendre. C'est 233. C'est de 23 août au 26. Et là, c'est le kangourou. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas chercher le gourou, le chaman en toi, le sage, la voix du sage, les anges, ce que tu veux, en toi. C'est-à-dire qu'elles sont déjà là, tu as déjà ton guide, ton cœur, et moi je te montre comment je fais pour moi-même, comment j'ai déclenché le petit gourou en moi que je suis, et comment j'arrive à m'auto-gérer, m'auto-coacher, m'auto-avancer. Et donc on va se confronter à des peurs, à des belles choses, et on fait des très belles cérémonies, des très beaux rituels. Donc ça te connecte profondément avec le sol, avec toi-même, avec les autres êtres vivants, si ça te dit. Et peut-être, Inch'Allah, on fait une huile de sudation pour finir. Regarde sur mon site, tu trouveras toutes les infos. Oui, je fais encore une fois un truc qui me fait flipper, c'est de faire un baba-tour parce que je me dis tiens, je vais devoir louer une voiture, faire un grand tour, etc. Je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas où est-ce que j'ai envie de parler, mais j'ai envie d'aller me faire une balade, d'aller filmer des micro-projets et au même moment de me présenter, de dire bah voilà, je suis Baba Bear, je peux vous offrir un blabla, je peux m'asseoir avec vous et vous faire kiffer, vous faire vibrer, vous questionner, vous répondre à des questions. Donc j'ai créé plusieurs moments dans ce Babatour qui part de Belgique, qui va jusqu'aux Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et qui revient en Belgique. C'est du 20 septembre au 1er octobre, donc si tu es en Belgique dans ce coin-là, il y a plusieurs événements. Je fais partie d'un festival maintenant où je fais comme un TED, tu sais, je parle d'un micro devant une grande salle. Je vais à Humanitera, je vais me balader, je monte, boum, je vais faire quelques coffee shops en Hollande, donc s'il y en a qui veulent voir ça. Bref, si vous avez des projets, des belles personnes, vous pensez qu'il y a des gens qui mériteraient d'être filmés, d'être découverts, faites-moi signe, envoyez-moi tout ça parce que je fais tout mon tour. Toutes les infos, encore une fois, sont sur le site internet, vous le trouverez sur le blog, pour savoir plus ou moins où je suis, vers quand, et les rendez-vous que je suis en train de créer. Là, j'ai un créneau vers le 28, 27, 28 à Liège. Je cherche à Liège un endroit, un lieu où je pourrais venir passer 2 heures de kiffage avec un groupuscule de personnes qui ont envie de jouer ça. Ça peut être un bar, ça peut être une maison privée, un jardin, mais l'idéal c'est qu'on arrive à se retrouver tous et qu'on partage un moment de vie. Donc si tu es à côté de Liège, dans Liège, tu connais des Liégeois, je veux bien faire ça et au même moment on en profite pour kiffer. Donc voilà. Ouais, ben voilà, c'est fini pour les super bonnes nouvelles. Je te raconte ma life, c'est cool, mais ça te stimule peut-être, ça te permet peut-être de trouver quand est-ce que tu vas me rencontrer, venir jouer avec moi. Et j'espère au final que tu te dis, putain, waouh, Baba, il bouge ses fesses quand même, hein, parce que ça ne me vient pas à moi, c'est moi qui crée, c'est moi qui ose, c'est moi qui va tenter des choses. Euh, dans la confiance totale, même si ça me fait un petit peu peur, j'y vais, j'ose, bah, c'est pas grave, regarde, j'osais me raser la tête maintenant, je prends des années. Je m'amuse avec l'existence, je m'amuse avec ma réalité, et ça me fait faire et vivre des choses hallucinantes. Et depuis que je suis tout petit, c'est pour ça les voyages, tous les voyages que j'ai faits, traverser l'Inde en 5 mois à vélo, avec 25 € en poche, j'ai traversé l'Inde. Tous ces trucs-là, je m'amuse, j'invente, j'innove,
dans mon existence, même si ça a déjà été fait, c'est à moi dans mon existence, je me frotte à la vie et ben, je m'enrichis. Je deviens plus beau, plus content, plus heureux, plus en harmonie avec moi-même, plus tout. Je kiffe vraiment plus la vie. C'est pour ça que je te rentre raconter ça, en te racontant ça, je me dis que peut-être que toi tu vas dire ouais tiens tu vas oser faire tes pas de tout ton côté. Dernière chose, et là c'est un cadeau du cœur que j'ai envie de t'offrir, euh, pour, t'aider comme une sorte de petite astuce pour que tu puisses toi aussi accélérer tout ça, toi aussi oser. Je sais qu'on a besoin des fois d'un petit coup de pouce, d'un petit allez vas-y boum. Quand j'étais gamin par exemple, dès qu'on devait il y avait un obstacle, un truc à franchir, par exemple on devait sauter d'un arbre à une branche à une autre, ça fait flipper, on est tous là, ah, non, non. Et il suffisait que quelqu'un le fasse, qui ose le faire, qui dit vas-y les gars c'est bon on y va, et là on y allait. Donc moi c'est un petit peu ça que je fais, j'ai toujours eu ce rôle depuis que j'ai 3 ans, j'ose faire les trucs, même si je me ramasse, boum, les autres ça les encourage, ça les fait. Donc moi, mon idée, ce serait, qu'est-ce que là, tout de suite, tu aurais vraiment envie de faire? Qu'est-ce que tu kifferais faire dans ta vie? Où est-ce que tu aimerais aller? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Généralement, quand tu vas le dire, ça, tu vas vite dire oui, oui, mais je peux pas, oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais j'ai pas l'argent, oui, mais je travaille, oui, mais je peux pas, oui, mais je connais pas, oui, mais je sais pas faire, oui, mais oui, mais oui, mais. Donc ce oui, mais, j'aimerais que juste. Tu le dis pas, t'as pas besoin de le dire. Juste contente-toi de me dire ce que tu kifferais faire. Je kifferais faire ça, je kifferais partir en Inde, je kifferais lâcher mon job et commencer, je kifferais faire des bijoux et les vendre, je kifferais la demander en mariage, je kifferais faire un enfant, je kifferais devenir prof, je kifferais quitter l'éducation nationale, je kifferais bleu 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 bleu. Pour faire quoi? Donc ça, quand tu dis je kifferais faire ça, c'est ton cœur. Ton cœur qui a envie de faire des choses, qui te stimule, qui te propose, tiens, viens, on va faire ça. C'est comme si c'était la prochaine sortie du GPS. Il te dit la prochaine, à gauche, tournez. Et bien c'est ça. Ça, c'est je kifferais. Le truc, c'est que toi, ton mental va t'arrêter, va te freiner, va te dire non, 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 oui, mais tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Toutes les bonnes excuses, encore une fois, pour te rester là. Alors que moi, je veux que ça, tu oses au mieux que tu peux, encore une fois, et sans attente que ça marche ou pas, d'aller vers ça, de commencer petit à petit, graduellement, d'oser faire ça. Si tu penses que c'est partir en Inde, et ben commence à caler des dates, commence à regarder les visas, commence à regarder, à fouiller en Inde, commence à voir. S'il y a une exposition de photos de l'Inde à côté de chez toi, vas-y. Et tu vas voir que là, rapidement, quand tu as commencé à prendre la décision, l'intention d'aller faire quelque chose, d'obéir à ton jeu qui ferait, donc imaginons je veux partir en Inde, dans la synchronicité de ta réalité, donc dans l'univers, ce que tu vas commencer à voir, c'est plein de signes qui vont te faire parler, te rappeler que l'Inde, l'Inde, l'Inde. Tu vas voir des billets moins chers, des pubs Google, tu vas voir dans la rue des gens vont en parler, tu vas être sur des trucs, des musiques indiennes, des machins, et ça va revenir. Comme une répétition, c'est ton cœur qui va te reparler, te reparler, te reparler. Maintenant, attention, quand tu as un kiff que tu voudrais faire et que tu ne le fais pas, l'univers se répète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis à un moment, ça l'énerve un petit peu, un jour. Je te personnalise l'univers, ça l'énerve un petit peu, et il va te secouer un petit peu plus, il va te mettre une claque, il va te montrer, tu vois, te leur donner plus, et là, c'est ça le choc. Alors ça peut être très, très dramatique pour certaines personnes, ça peut être un accident physique, ça peut être une dépression, ça peut être une perte de quelque chose, ça peut être je suis viré, je suis ici, je suis ça, on me coupe le chômage, un choc de toute façon. Mais c'est l'univers qui te rappelle que tu n'es pas en train de faire ce que ton cœur veut que tu fasses. Arrête de lutter, va vers ça, va vers ton kiff. Et tu vas voir que tout est beaucoup plus simple. Tout est beaucoup plus facile quand tu vas vers ça. Voilà mon travail de life coach, ce que je fais. Et quand je le prends au cas par cas, et ben je décortique vraiment ce que tu veux. Je vais parler moi à ton cœur. Je m'en fous de ta tête, salut. Je vais à ton cœur. Je questionne de cœur à cœur, de corps à corps. Je te questionne. Et en fonction de ce que ton cœur dit, ben je te dis voilà plus ou moins. Ensuite, moi, je peux t'aider à trouver une discipline, une stratégie pour y arriver, pour mettre ça en place et t'éviter en fait le poids du oui mais je peux pas, le truc comme ça. C'est un argument et moi je te trouve le oui et. Moi je t'aide à trouver les bonnes raisons pour le faire, plus les bonnes excuses. Pour toute bonne excuse que tu me donnes, je te trouverai une bonne raison. Donc on va harmoniser ça et c'est ça que je vais faire. Ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. La réalité est que ben, j'habite perdu dans le Tarn, que je ne suis pas un vrai bureau qui suis ouvert du matin à 8h du matin à 5h du soir. Je fais ça autant que ça m'excite, donc en fonction des rendez-vous, de ce qui se passe. Et c'est pour ça que je veux le faire en ligne. C'est beaucoup plus simple si moi j'utilise ça. C'est pour ça que j'ai fait le Vortex, les formations. Alors j'ai mis le mot formation, mais ça ne veut rien dire. Je ne te forme pas, je te déforme si c'est qu'une seule chose. Donc j'aime beaucoup le format vidéo, beaucoup plus court que celui-là, où je viens point par point te montrer des trucs. Donc il y en a un prochain que je suis en train de créer, une sorte de live coaching global tous ensemble. J'essaie de trouver des formats qui puissent nous aller à tous. Et je me dis, venez, on se lance et vous me suivez pendant une semaine, 2 semaines, un mois, un laps de temps, une lune s'il faut.
on va trouver ça et on va se faire ça ensemble pour vraiment creuser et accélérer tout ça. L'événement Lâche ta banane qu'on a fait récemment, c'était justement pour ça. Et forcément, à chaque fois, le résultat est positif. Les résultats sont incroyables. L'écart de réalité entre le début, avant tout ça, et après, des bonnes prises de décision, un épanouissement, ça se voit sur le visage, sur le sourire, les couleurs apparaissent, le kiff, et de là, tout coule de source. J'ai jamais pas réussi, en fait. J'ai toujours réussi, j'ai 100% de succès, aussi bien sur moi-même que sur les personnes qui veulent vraiment. C'est pas moi qui fais ça en vous, c'est vous qui vous dites oui. Tu vois. Moi, je t'aide à te dire oui, je t'aide, je t'encourage, je te montre comment moi je me suis dit oui, où ça m'a fait flipper, où j'ai bloqué, et à toi de voir où est-ce que ça reste, est-ce que ça reflète, etc. Donc voilà, bref, je vous ai pris beaucoup de temps d'amour, ça me fait super plaisir en tout cas de repasser du temps avec vous. Je continue ma tisane, je vais faire des nouvelles cahuètes, je m'amuse à... Tu vois, tiens, ouais, je suis en train de bosser sur un truc. Je fais des nouvelles cahuètes, des nouveaux écrits, des nouveaux trucs, c'est vraiment génial, ça me fait plaisir. Continuez à être vous-même, plus vous êtes vous-même, plus je suis moi-même, plus la vie est belle, plus on arrive à rentrer en symbiose et à profiter. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir et vive la vie quoi. Je veux habiter dans une maison faite par mes mains, dans un jardin où je peux planter ce que je veux et me balader nu-pieds. Je plante des choux un petit peu partout et je m'éclate avec les patates. Et mes petits pois grimpent même sur moi. Quant à mes haricots, oh, qu'ils sont beaux.